banditisme qu'il faut prévoir. Pourquoi? Les manifestations en Guinée, ça vous allez le vérifier, partent toujours de la volonté de certains citoyens, de certains individus, par rapport à leur idéal, par rapport à leur objectif, mais en passant par des jeunes généralement non occupés. Et que nous avons en face les partis politiques. Excusez-moi de parler de ça parce que la mise au point que je vais faire est très importante. Nous avons en face les partis politiques qui ont peut-être des militants qui adhèrent les partis en fonction d'un idéal, mais au même moment, on essaie d'instrumentaliser, en fonction de certains objectifs, des jeunes louvards pour aboutir à certains objectifs. Ce qui fait que, à la solde de l'argent, il est facile de mobiliser, si vous voulez, 1000, même 2000 jeunes qui ne travaillent pas et qui sont là, qui sont disponibles à sortir et à déplacer. Donc, Tchegoro est en charge de la lutte contre le grand banditisme. Il peut y arriver que face à certains mouvements de foule, lorsqu'ils ont des renseignements, ils ont d'ailleurs souvent des renseignements parce qu'ils ont des services spéciaux à leur niveau, dire que il y a tel type de gang, il y a tel type de gang, il y a tel type de gang qui sont disposés par rapport à telle manifestation qui est prévue à sortir sur le terrain pour aller casser soit dans les marchés ou passer. Et vous avez constaté, même dans la soirée du 28 septembre, beaucoup de zones, on a interpellé plus d'une cinquantaine de personnes, en train de casser des magasins, casser des boutiques dans la zone de Madina et de Matam. Donc, a priori, nous avons des rôles complémentaires, mais par rapport, n'est-ce pas, au grand banditisme, hein, où il est beaucoup plus d'appoint avec les unités d'opération tout là, vous pouvez se retrouver sur le terrain. C'est le premier facteur. Moi, je ne parlerai pas de provocation entre les éléments de Tégoro ou les manifestants, dès lors que les manifestants à Hamdallah déjà ont utilisé des blocs de pierre et des bâtons pour disloquer un dispositif. Dans les conditions normales pour un citoyen bien éduqué, discipliné, venez trouver un dispositif de sécurité, arrêtez-vous, ne quittez pas là-bas, restez en position. Ça suffit largement pour un citoyen, n'est-ce pas, de rester dans son coin en tant que citoyen républicain. Mais si c'est ce même citoyen-là qui prend un bloc de pierre, jeté sur la figure, par exemple, plus dans la citoyenneté. Voilà. Donc, moi, ma mise au point par rapport à ça, parce que les gens, certains ont dit, non, ce sont les éléments de Ségolo qui ont provoqué par Ségolo lui-même. Ce que je savais de la position de Ségolo de façon officielle, deux aspects. Premier aspect, essayer d'agir dans le sens d'empêcher que les louvards s'attaquent au bien des gens, lutte contre le banditisme. Le deuxième aspect, rencontrer ces leaders, a voulu rentrer dans ce dispositif parce que dès le début, vous avez coupé court dans votre introduction pour dire que vous saviez. Donc, puisque la veille, il y a eu plusieurs contacts en dépit, n'est-ce pas, des documents officiels de l'État, contacts ont été pris. Demandez à ces gens, le moment n'est pas indiqué, le lieu n'est pas indiqué, arrêtez jusqu'au 29, il n'y a même pas voulu. Certainement, vous aurez la chance de rencontrer des leaders syndicaux, plutôt des leaders religieux, oui, qui ont fait le maximum d'eux-mêmes pour ne pas que les gens passent sortir le monde. Et Théo, personnellement, est venu dire aux gens, écoutez, arrêtez.
replier. Voilà. Maintenant, si on dit que non, ces hommes étaient venus, c'est eux qui ont provoqué, ils sont rentrés dans un commissariat, il y avait la volonté de casser le commissariat parce qu'il y avait des armes au niveau. Et ces armes, il fallait s'emparer de ces armes. Pour quelle fin? Là, je ne sais pas. Parce que la provocation entre un gendarme et un citoyen ne peut pas aboutir à la destruction par s'emparer des armes de guerre. Voilà. Les faire sortir et aller avec. Ah. C'est suffisamment clair. Je voulais revenir sur ce détail parce que vous vous rendez compte, quand les forces vives, les forces vives ont sollicité la manifestation, ils ont dit manifestation et manifestation pacifique sur l'espace du stade 30 septembre ou alors au stade 28 septembre. Si déjà dans la marche, le commissariat de l'objet de casse, je ne sais pas où est le pacifisme. Bon, déjà, sur ce plan, je crois qu'il n'y a pas de problème. Et je vais vous dire, nous avons déjà eu la chance d'entendre le ministre Kego en plénière, d'après sa version des faits. Exactement ce que vous dites. Il n'était qu'avec deux hommes, son chauffeur et un homme, son garde-corps qui l'accompagnait. Il n'était avec personne d'autre. Et il a fait de la cimenterie jusqu'au stade où il a rencontré les leaders. Il a indiqué qu'il a même pu les convaincre d'abandonner et que les leaders avaient cédé, mais en lui demandant, lui, de faire libérer toutes les personnes qui avaient été interpellées quelques heures auparavant. Et qu'il avait accepté de faire. Mais malheureusement, avant qu'il mette sa exécution, alors les cas avaient déjà fait. Maintenant, la question que je vais vous poser, je sais que ça va être pas très facile de répondre à ça, parce que vous n'étiez pas au stade, vous étiez très loin de là. Beaucoup d'informations me font dire que vous étiez d'ailleurs à l'état-major quand le groupe de leaders vous a retrouvé vers le soir, et c'est là-bas qu'ils sont allés voir au stade Tambori avant de continuer à la délivrance. Comment est-ce que des militaires de l'armée, que ce soit l'armée de terre ou Verre Rouge, comment les gens se sont retrouvés au stade? Moi, c'est ce que je dis, je ne sais pas. Alors que, selon le compte rendu que vous avez fait, à la rencontre de la veille, le chef d'état-major des armées avait dit, à part la police et la gendarmerie, tout le reste en caserne. Ben, comment est-ce que les gens se sont retrouvés là? Est-ce que des renseignements vous sont parvenus pour vous informer un peu de ça? Bon, moi, je vais être très clair avec vous par rapport à cette question, parce que c'est une question qui est très, très capitale. J'ai cherché à me renseigner. Mais est-ce que j'ai eu des éléments de peau par rapport à ça? Je pense que non. Parce que le renseignement doit faire asseoir votre conviction. Et si vous n'avez pas de conviction par rapport au renseignement, vous ne devez pas en parler. Parce qu'il ne faut pas parler pour parler, nous amenant à des situations difficiles à déchiffrer. D'accord? Sincèrement, je ne puisse dire comment les militaires sont parvenus à l'intérieur du stade. S'il y en a eu. Hein, je ne peux pas. Parce que le dispositif que je dirais, c'est un dispositif qui a repris jusqu'au niveau de Donka. Si au moins j'avais mon dispositif, n'est-ce pas, à l'abordage du stade, obligatoirement, je allais me rendre compte qui est venu, comment il est venu, qu'est-ce qu'il a fait. Ça, c'est le gendarmerie. Mais lorsqu'on m'a rendu compte que le dispositif était déboulonné et que les manifestants étaient plus de 4000 hommes, j'ai dit, replier jusqu'aux environs du stade. Ça, c'est quelque chose de longtemps. Ça, c'est moi-même qui ai donné ces instructions.
en mesure, éventuellement, de recevoir une nouvelle mission. Donc, peut-être que c'est pendant ce repli-là que les éléments qui sont venus, ou s'il y avait des éléments qui étaient venus. Très sincèrement, tu ne peux pas, en tant qu'officier assermenté, donner déclaration, faire des déclarations que je ne peux pas développer. Voilà. Parce que dans le cadre des opérations, les termes, il semblerait, paraîtrait, je pense, à mon avis, ne marchent pas. Les opérations, c'est le vu et le su. Voilà. Si le colonel Antoine, que je déploie sur le terrain, m'appelle pour me dire, mon colonel, j'ai vu telle chose, c'est pourquoi je vous rencontre, connaissant son serment, je le maintiens pour moi. Mais j'essaierai a priori à faire valider ce qui m'a dit. C'est lorsque j'ai fait valider l'information qu'il m'a donnée, j'ai fait en ce moment asseoir ma conviction. Et à partir de cette conviction, partout on va me demander, je vais expliquer. Parce que j'ai une conviction par rapport à la chose. Donc, c'est ce que je peux dire comme demande de réponse par rapport à ça. Est-ce que le colonel, vous avez été positionné par la commission? Naturellement. On a, parce que nous, c'est le rapport de la commission internationale, un rapport, bon, je n'aime même pas le qualifier maintenant, c'est ce qu'on peut le faire, mais il y a des choses dedans qui sont stupéfiantes. Ouais. D'abord, le nombre de victimes mortes, nombre de blessés, je peux comprendre le nombre de viols réels ou supposés, 109. Et je ne sais pas. Comme vous, peut-être vous avez été de visu avec ces personnes-là. Peut-on savoir un peu comment ça se passe avec la commission internationale? Est-ce qu'ils ont le temps, quand ils appellent quelqu'un pour demander quelque chose, pour vérifier pendant. Ils ont déclaré avoir entendu 687 personnes. 687 personnes. Oui. Bon. Il y avait 4 autres membres du secrétariat qui sont venus le 15 novembre. Bon. Et la commission elle-même, les 3 personnes sont venues le 27 novembre. Ils ont quitté Conakry le 5 décembre. Donc, eux, ils n'ont eu que 9 jours et le secrétariat 19 jours. Mais ils ont pu entendre 687 personnes. Bon, là, je m'amuse à le dire ici, hein, mais je veux faire que ça reste entre nous. Je me suis amusé à faire le calcul. Et pour entendre ces 687 personnes, il a fallu 3 minutes par personne. Ce cas a été écouté pendant 3 minutes. Collecter l'ensemble des informations plus ou moins fiables dans leur famille, dans leur rapport. Donc c'est un peu comme nous, on n'a pas vu la commission internationale. Quand bien même on est accusé dans les journaux, comme on les a empêchés de travailler, nous, commission internationale. Ils ne sont pas venus chez nous, on n'a pas été les voir, on ne sait même pas qui était là, sauf ceux qu'on a vus à la télévision. Voilà. Vous avez eu la chance d'être avec eux pendant quelques temps. Donc savoir un peu l'atmosphère de cette rencontre-là, ça peut nous délivrer peut-être dans notre rapport. Merci mon colonel. Merci beaucoup. Par rapport à cette question, je ne vais pas très loin. Parce que vous avez parlé du temps que les gens ont fait ici. Mais je vous dis très sincèrement que j'étais à leur rencontre très très déçu. Moi, je viens de vous dire tout à l'heure, j'ai 3 missions internationales
que les gens l'ont fait ici. Mais je vous dis très sincèrement que j'étais à leur rencontre très très déçu. Moi, je viens de vous dire tout à l'heure, j'ai 3 missions internationales des Nations Unies à mon Afrique. Et je n'ai pas manqué de dire aux gens que j'ai rencontrés par rapport à ça. Les rencontres avec moi se sont passées 2 fois. Et toutes les 2 fois, on a dépassé les 1 heure de temps. Mais qu'est-ce qui était décevant? C'est que il n'y avait qu'une seule question a priori qui revenait par détour, par contour. Il y a une seule question qui revenait. Les gens n'ont pas réellement cherché. Moi, c'est moi qui les ai donné l'ordre de déploiement de la gendarmerie. Je dis, je vous donne ça. Prenez ça. Pour que vous sachiez que des dispositions ont été prises. Il donnait l'impression que c'est des trucs qui étaient planifiés au niveau du gouvernement et que pour rien au monde, il n'y a pas d'explication à donner autour de ces événements, c'était planifié. Il était Toumba. Qu'est-ce que Toumba a fait au stade? C'était ça leur problème. Si vous connaissez Toumba? Non, 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 non. Cherchez à le découvrir, le cherchez. Les enquêtes, je suis enquêteur. Comme vous ne pouvez pas venir dans un pays comme ça, avec des événements comme ceux du 8 septembre, vous affichez sur 1 ou 2 questions. Aller jusqu'à poser des questions sur le président de la République qui n'ont rien à voir avec les investigations proprement dites par rapport aux événements. Deuxièmement, moi j'ai lu ce rapport. Rien de tout ce que moi personnellement j'ai dit ne figure à l'intérieur. Et si vous mettez que vous avez rencontré 1000 personnes, mais ce que les 1000 personnes vous ont dit, racontez ça. Pour essayer de faire peut-être la balance entre ceux-là qui se sentent ceci ou ceux-là qui se sentent cela. Monsieur le Président, si vous me posez cette question, moi j'ai rencontré des gens, pour moi, qui avaient des choses dictées purement et simplement, donc qui étaient dans la logique. C'est pourquoi, au début de mon intervention, je vous ai parlé d'une logique planifiée. Et on a suivi, finalement, les résultats lorsque cette fameuse commission a déposé ce fameux rapport. Quels sont les faits à provenance occidentale qui ont suivi, les démarches qui ont été menées, vaille que vaille, il faut ceci, il faut cela. Donc, cette planification est là. Moi, je vais jusqu'à vous dire que c'est pas, on est toujours dans la même logique, parce que vous avez vu, vous m'avez invité ici combien de fois? Je suis pas venu. Vous êtes un officier très discipliné, respectueux des principes, des règlements et des lois. Que vous m'appeliez ici combien de fois, je ne suis pas venu. Sachez vraiment que c'est parce que aujourd'hui, ce sont les mêmes mouvements, puisque de l'autre côté, ceux qui sont en train de chercher dans Paris, il faut aussi passer par les syndicats intéressés pour continuer à créer des troubles. Ça n'engage que moi, en officier républicain, et moi, le travail que ces gens-là sont venus faire, un travail vraiment planifié, hein, qui est sans problème, très sincèrement. Parce que je ne suis pas retrouvé dans le rapport. Je ne sais pas si les autres qui ont été rencontrés se sont retrouvés dans le rapport, mais moi, je ne suis pas retrouvé dans le rapport. Au contraire,
J'ai été chargé. Je suis en charge de la gendarmerie. Je suis le premier responsable de la gendarmerie. Vous savez, ouais. Que nulle part on ne voit des traces de nature que les uns et les autres ont fait quelque chose de positif par rapport à ce événement. CNDD, gouvernement, état-major, tout le monde, zéro, 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 zéro. Allons à la guerre. C'est ça. Donc, franchement, ça a été une déception pour moi. Parce que moi, à la place de ces gens, on a fait ces missions de ce genre, quelque part. Mais si, au moins, on sait que c'est des trucs qui sont souvent orientés. Hein. Donc, on essaie au moins de rester un peu à côté de la vérité. Voilà. Voilà, merci mon colonel pour ces renseignements. Il faut pratiquement parlons déjà, mais c'est très bien que ça porte dans les impacts. Le rapport ne nous surprend pas tellement. Voilà. Depuis le 28 septembre déjà, on a commencé à blinquer, à blinquer, à blinquer n'importe quoi. Donc, ceux qui sortent d'un travail de 10 jours, tout ce qui va raconter. Bon. Moi, je crois que, à votre décharge, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites depuis que nous avons commencé notre mission d'enquête. D'abord, par le dernier point. Le dernier candidat, c'est Jean-Marie Tongone. Ça, c'est l'occasion de vous dire la gendarmerie, dans tout ce qu'il a constaté, est resté républicain tout le temps dans ces manifestations. La police a fait le même travail que n'importe quel pays, même les pays développés, pourrait faire. La police, le maintien d'ordre n'a que peut-être le bâton et n'est-ce pas, pour l'histoire de gaz lacrymogène, il y a d'autres. Et ils n'ont fait que ça. La gendarmerie, d'après tous les enseignements que nous avons donnés, est restée sereine. D'ailleurs, la preuve, vous venez de la faire. Quand vous dites aux gens, maintenant que c'est compliqué, vous pouvez oublier le code de l'homme. Vous voulez éviter l'affrontement, pas et va. Et je suis même surpris que quand vous me dites que vos hommes n'étaient pas armés. Parce que pour moi, la gendarmerie, c'est l'armée.